Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Transformation du religieux, première partie. Chantal Delsol est philosophe et écrivaine, auteure d'un livre d'une grande honnêteté, La fin de la chrétienté, aux éditions du Cerf, sorti en 2021. Ce livre analyse notre époque comme un écho inversé à la christianisation de l'Empire romain il y a maintenant 1500 ans, et le retour d'un néopaganisme constitué de mystique asiatique, d'écologie, d'islam, de New Age et de wokisme. Nous recevons Chantal Delsol. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. D'autant plus que nous provenons de camps politiques plutôt opposés. C'est donc une ouverture généreuse de votre part. Nous sommes venus vous interroger à propos de votre livre « La fin de la chrétienté », qui est d'autant plus intéressant qu'il est écrit par une personne donc qui est catholique, mais ça a été souligné parce que ce livre a quand même eu un certain succès. Vous avez un point de vue très critique vis-à-vis de votre milieu d'origine, et vous décrivez de manière assez objective, en tout cas de manière extrêmement honnête, la fin de la chrétienté. À travers une fresque historique, notamment puisque vous comparez la sortie de la chrétienté contemporaine, qui a commencé à partir de... vous fixez par la Révolution française, vous comparez cette sortie-là à l'entrée dans la chrétienté au moment de l'Empire romain, au IVe siècle. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion de faire cette comparaison entre ces deux moments historiques éloignés d'un millénaire et demi ? Vous savez, moi je suis helléniste, j'appartiens à une génération où on faisait latin-grec avant de faire des langues vivantes. Donc j'ai fait du latin et du grec et j'ai travaillé sur l'Antiquité puisque j'ai fait ma thèse. À l'époque, les thèses duraient 10 ans, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur l'Antiquité grecque et latine. C'est-à-dire que je suis vraiment un fruit de l'Antiquité grecque et latine. C'est vraiment une période qui m'a toujours plus qu'enthousiasmée, bouleversée même. Je suis très très proche de tous ces auteurs. Et j'aime énormément. Bon, maintenant, je suis plus capable de lire le grec ou le latin dans le texte, comme ça a été le cas à une époque, mais j'aime toujours beaucoup ces textes. Et donc, chaque fois que je réfléchis sur quelque chose, je fais tout de suite une comparaison, je creuse pour aller voir ce qui s'est passé à l'époque. Et là, forcément, parlant de la fin de tout ce que j'appellerais un système normatif chrétien, j'ai voulu aller voir au début comment ça s'était passé. Et en fait, le début du système normatif chrétien, c'est exactement la fin du 395, la fin du IVe siècle, c'est très très daté, c'est pas du tout Constantin comme on le dit, c'est Théodose. Ça correspond avec la fin du système normatif du paganisme. Et au fond, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un véritable renversement. Comme si on renversait une tarte sur un autre plat, quoi. C'est assez incroyable. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de raconter ça à mon lecteur. Oui, vous parlez d'une inversion normative, une inversion ontologique. Et c'est très vivant. C'est un livre assez court que vous avez écrit et assez incisif. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter, nous plonger dans cette inversion, dans ce moment où le monde gréco-latin commence à perdre de sa vitalité et fait face à l'irruption d'une croyance nouvelle qui est le christianisme du IVe siècle. En quoi est-ce une inversion des valeurs ? C'est une inversion des normes, des normes morales ou des normes des mœurs, parce que mœurs et morale, c'est le même mot, qui se produit après 4 siècles, parce que pendant 4 siècles, le christianisme s'étend tout doucement avec énormément de persécutions. La dernière grande persécution était celle de Dioclétien. Et après, vous avez l'empereur Constantin qui libère, c'est-à-dire qui dit maintenant vous avez le droit d'être chrétien, vous ne serez plus persécuté. Ça, c'est le début du IVe. Mais rien de plus. Et lui-même, d'ailleurs, se convertit. Mais tout est possible. On peut être païen, on peut être chrétien. Les anciennes mœurs existent, les nouvelles aussi. Tout est mélangé, tout existe. Tout est libre. Et puis, il arrive un dernier empereur du IVe siècle, qui est Théodose, qui, lui, va établir le christianisme comme religion, je dirais presque religion d'État. Et ce qui est intéressant quand même à voir, c'est qu'à partir de ce moment-là,
le christianisme devient, ça devient ce qu'on va appeler la chrétienté, c'est-à-dire quelque chose d'obligatoire, qui va immédiatement supprimer les anciennes mœurs, mais les supprimer de façon drastique et contrainte. C'est-à-dire que ceux qu'on appelait les exolètes mâles, c'est-à-dire en fait les homosexuels masculins, vont être exécutés. Donc, si vous voulez, tout ça va aller très très loin. Alors que jusqu'ici, ils étaient tolérés. Ah ben, bien sûr. La République romaine, puis l'Empire romain, tolérait énormément de choses. Hein. Le paganisme, c'est pas péjoratif dans ma bouche quand je dis paganisme, hein, c'est un mode d'être. Le paganisme n'imposait rien sauf l'obéissance à l'empereur. D'ailleurs, si les chrétiens vont être persécutés par les païens, entre guillemets, c'est pas parce que les païens disent vous êtes dans l'erreur, non. Les païens s'en fichent de l'erreur, ils sont pas dans la vérité, ils sont dans les mythes. Donc tout est possible. Si vous arrivez avec un nouveau Dieu, ils vont le prendre. Non, mais ils persécutent les chrétiens parce que les chrétiens ne veulent pas avouer un culte à l'empereur, ce qui est tout à fait différent. Hein. Les chrétiens, à partir de la fin du IVe siècle, sous la houlette d'abord de Théodose, puis des autres empereurs qui vont suivre, vont imposer leurs contraintes de mœurs, leurs normes, si vous voulez, leurs normes de vie, à partir de ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis les années 1950, 60, 70, quoi, vraiment la deuxième moitié du XXe siècle, c'est très très daté, hein, on voit littéralement disparaître toutes ces normes et être remplacées par, au fond, les normes païennes d'avant Théodose. Et on pourrait presque les prendre point par point et on voit ce renversement. C'est quand même assez intéressant à voir. Alors, quelques exemples. Vous citez dans le livre, vous avez parlé de l'homosexualité, vous parlez notamment du suicide. Alors le suicide, par exemple, vous vous souvenez sans doute que les stoïciens, les épicuriens avaient tendance à dire se suicider finalement, c'est pas mal, quand on n'en peut plus. C'est vrai, les anciens devaient souffrir beaucoup. Vous savez, quand il n'y avait pas d'aspirine, hein, ça devait pas être facile. Le suicide se portait pas mal chez les anciens. On a des textes de Sénèque et autres. Vous avez des philosophes aujourd'hui comme Comte Sponville qui défendent ces théories-là. Les chrétiens ont mis un point d'arrêt à ça, en disant vous n'êtes pas maître de votre vie, c'est Dieu qui a votre vie en main, vous n'avez pas le droit. Et donc, on ne peut pas interdire le suicide, forcément, c'est quasiment mathématique. Une fois que vous êtes mort, on ne peut rien vous interdire. Mais l'Église a dit on ne pourra plus accorder de funérailles religieuses aux suicidés. Et aujourd'hui, on est en train, justement, avec les lois nouvelles, et au contraire, dire à la limite, suicidez-vous. Vous voyez. Donc c'est vrai pour le suicide, c'est vrai pour l'avortement, c'est vrai pour l'homosexualité. L'avortement, dans l'ancien temps, c'était l'infanticide, parce qu'on ne pouvait pas pratiquer l'avortement. Mais vous voyez, c'est pratiquement toutes les questions de mœurs qui sont sur la table et qui sont renversées. C'est également le cas pour le divorce. Alors, oui, pour le divorce, c'est un peu différent parce que chez les anciens, ça ne marcherait pas dans ce cas. Parce que chez les anciens, le divorce était permis déjà depuis longtemps, déjà à l'époque de la République, donc longtemps avant. Le divorce avait été rendu possible d'abord pour les hommes, bien sûr, puis longtemps après pour les femmes aussi, comme ça arrive dans beaucoup de sociétés. Et donc, sous l'Empire romain, le divorce était possible. Il n'y a pas eu de différence à cette... Non, mais les chrétiens l'ont rendu... Alors, les chrétiens Il y a aussi une différence ici, c'est que les chrétiens ont essayé de l'interdire, mais n'ont pas réussi tout de suite. Ça a été très compliqué. Et ils ont eu beaucoup de peine, là. Ils ont eu beaucoup de peine. Ça a mis 1 ou 2 siècles avant qu'on arrive vraiment à interdire ça. Ouais. Et par contre, dans les temps modernes, le divorce a commencé à être institué aussi il y a 2 siècles. Exactement. Donc là aussi, on voit que les conquêtes du christianisme de l'époque ont été perdues depuis, on va dire, 1 siècle. Certainement. Mais je pense qu'il y a très longtemps qu'elles étaient déjà plus ou moins perdues dans les cœurs. Et puis, il y a beaucoup de gens qui obéissaient par coutume, par habitude, par sociologie. Mais effectivement, le divorce, c'est un cas intéressant parce que les sociétés résistent énormément. Vous avez vu, par exemple, en Italie, ces lois sur le divorce ont créé des débats sociaux absolument incroyables. C'est vrai que ça touche des points très, très importants de la vie personnelle. Mmh. Et alors vous parlez donc d'une inversion normative et également d'une inversion ontologique. Notamment, je pense aux relations. À un moment donné, vous avez une phrase où vous dites que le monde antique était un monde uni.
est un monde qui était relativement homogène, et que le christianisme arrive et institue une coupure radicale entre l'homme et la divinité, et que pour les Romains de l'époque, en tout cas les contemporains du IVe siècle, le christianisme a dû résonner comme une déchirure dans l'univers. Oui, parce que le monde antique est un monde entièrement immanent. Hein. Donc, tout est ici. Il y a des dieux quand même. Non, mais les dieux sont immanents. Les dieux sont là. Il y a des demi-dieux. Et puis, il y a des demi-dieux, mais par exemple, Achille ou Ulysse, enfin, certains personnages sont considérés comme étant mi-dieux, plus ou moins fils de Dieu. Enfin, bon, voilà. Mais les dieux eux-mêmes ne sont pas dans... Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a que de l'immanence, si vous voulez. Donc... si vous voulez, le monde, je crois que j'ai pris cette image-là, le monde est une demeure. Tandis qu'avec le christianisme, avec les 30 ans du Christ, de la naissance et de la résurrection, vous avez une espèce de brisure dans le temps qui fait que vous passez d'un temps complètement immanent à un temps qui est fléché vers la transcendance. Évidemment, ça change beaucoup de choses, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont censées, je dis sont censées parce qu'il faut y croire, se passer dans la transcendance, se passer ailleurs, quoi. Ça vous crée un monde, si j'ose dire, à double tiroir. Ou si vous voulez, ça n'est plus une demeure, c'est un séjour. Hein. Vous êtes ici-bas, mais au fond, vous pourriez être ailleurs. Quand vous serez mort, vous serez censé être ailleurs, etc. Il se passe d'autres choses ailleurs. Enfin, les dieux sont ailleurs, etc. Il y a un ailleurs avec un grand A. Et évidemment, c'est un monde déchiré pour les anciens. Nous avons des textes. Alors, les païens de l'époque, c'est très intéressant à voir, parce que j'aurais pu développer, mais je n'ai pas tout développé. Les païens de l'époque ne sont pas les meilleurs écrivains. Et donc, on a gardé leurs écrits, mais ce ne sont pas ceux qui sont les plus intéressants. Un type comme Simac, par exemple, dont on a des textes qui sont vraiment les plus intéressants, c'est pas un grand écrivain. Les grands écrivains sont des chrétiens, hein, déjà, parce que c'est ce qui est nouveau. Hein. C'est toujours un peu comme ça. Hein. C'est la religion moderne. Vous dites que le terme de modernité a été inventé à ce moment-là. Et de même que le terme païen, ça veut dire paysan. Hein. Donc c'est les gens des villes qui sont chrétiens. Au début, c'est très intéressant, parce qu'on voit la nouveauté toujours prise par les élites, puis les autres, les peuples sont derrière, ils disent mais attendez, allez pas si vite, etc. Oui, parce que c'est très rapide, la transition est très rapide, c'est en quelques décennies, c'est le temps d'une vie humaine. Oui, très rapide, très rapide. C'est-à-dire qu'entre la fin du IIIe et la fin du IVe siècle, on peut dire que les chrétiens, dans tout l'Empire, qui est quand même très grand à l'époque, les chrétiens vont constituer à peu près 15 à 20% de la population, ce qui est énorme. Et donc c'est eux qui vont donner le là, en quelque sorte. Donc... oui, en ce qui concerne l'ontologie, le monde va changer de mode, si vous voulez, complètement. C'est plus du tout le même monde. Donc ça a dû être une brisure, hein, à ce moment-là, et on le voit dans les écrits de ces païens, entre guillemets, qui à ce moment-là se battent pour conserver l'ancien ordre des choses, et qui disent mais attendez, mais on va où là, où est-ce que vous allez, vous êtes fous, vous voyez. Il y a des gens qui se défendent comme ça, et c'est logique. Qui se défendent aussi pour la tolérance. Dire, mais vous n'allez pas arrêter de nous imposer des mœurs. Ouais. Alors c'est intéressant comme période, je trouve. Oui, parce que les païens, quand même, ont souffert également de l'instauration du christianisme. Ils ont été victimes de l'intolérance chrétienne. Ah bah bien sûr. Dès le début, c'est d'ailleurs, moi, ça me ravit pas, hein, parce que personnellement, je suis catholique, mais dès le début, ils sont intolérants, ça c'est tout à fait clair. Et je le regrette personnellement, mais bon, je suis bien obligée de le constater. C'est quand même très étonnant. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre sans être intolérant ? Mais c'est parce que ce sont des gens qui arrivent avec une vérité, oui, c'est ça. À une époque où la vérité pratiquement est pas... Je ne dis pas qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on sait ce que c'est que la vérité déjà depuis un moment, déjà avec Platon. Mais dans l'ensemble du peuple, il n'y a pas vraiment de vérité, il y a des mythes, mais c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est même pas du tout pareil. C'est une vérité qui est révélée surtout. Alors en plus, c'est une vérité qui est révélée. Ouais. Et à partir de là, si une vérité est révélée, c'est quand même difficile de tolérer les mensonges qui entourent.
Parce qu'il n'y a pas de discussion possible dans le monde de la révélation. Ah ouais, ça c'est sûr. On n'est pas dans le monde grec où il y a une raison, non pas que ce soit un monde qui ne soit pas violent, mais au moins il peut y avoir une confrontation des opinions. La confrontation des révélations, c'est compliqué. C'est immédiatement la guerre des dieux, ce que Oui, Max bien Weber sûr, appelle la guerre des dieux, la guerre des croyances. Et c'est immédiatement oui, compliqué. c'est difficile de débattre, surtout que c'est tellement différent de ce qu'il y avait avant que c'est pratiquement impossible. Et puis, il faut bien reconnaître que les chrétiens d'alors ne sont pas des gens particulièrement tolérants. Ils cherchent à s'imposer, on le voit très bien. Là, je travaille sur Saint-Augustin en ce moment. Certains ont dit que Saint-Augustin était le premier acteur de l'Inquisition. Bon, naturellement, il n'y avait pas d'Inquisition sous Saint-Augustin, mais ça veut dire que ça a été le premier apôtre de l'intolérance, d'une certaine façon. Hein. Donc, et pourtant, c'était pas quelqu'un de particulièrement sévère, mais c'est un peu la manière d'être. Hein. Ouais. Et là, actuellement, je pense que si l'Église est si tolérante, c'est parce qu'elle est faible. Hein. Oui, ça c'est Il n'y a pas de doute. C'est évident. Oui. Il n'y a pas de doute. Si elle était forte, je pense que ça ne serait pas pareil. oui. Là-dessus, je pense qu'on sera d'accord, effectivement. Et vous parlez... je crois que juste en passant dans votre livre, et c'est dommage, vous ne parlez pas du tout de l'effondrement de l'Empire romain qui a suivi assez rapidement en fait, l'instauration du christianisme. Et alors, beaucoup d'auteurs classiques font un lien entre les deux. Est-ce que c'est votre cas? Entre l'instauration du christianisme comme religion d'État et la décadence, le fait que l'Empire romain devient l'ombre de lui-même et se fait peu à peu infiltrer par les barbares qui finiront par... Alors là, je vais en parler dans ce livre sur Saint-Augustin qui va paraître chez Odile Jacob l'année prochaine. Mais c'est ce qu'ont dit les païens à ce moment-là. Ils ont dit, si Rome s'effondre, c'est parce que on nous a enlevé nos dieux. Or, les dieux étaient le fondement de l'Empire, considéré comme le fondement de l'Empire. Bon, les invasions, elles ont commencé très tôt, hein, vous savez. Elles avaient déjà commencé au IVe siècle. En fait. Bien sûr, elles ont commencé au 1er siècle déjà. D'abord, c'était des armées, pas toujours, mais parfois c'était des armées, donc des armées, des gens qui voulaient récupérer un morceau d'empire ou se tailler une province. Il y avait de tout, il y avait ça, puis il y avait aussi des aventuriers qui rentraient dans des villes et qui pillaient. Et puis, il y a beaucoup de villes qui ont été pillées au IVe siècle. Quand ils débarquaient en Gaule, une fois, ils ont pillé et dévasté 60 villes. Enfin, vous imaginez un peu qu'on dévaste 60 villes en France, rien qu'en France. Incroyable, à l'époque en Gaule. Donc c'était vraiment très très violent. Et puis il y avait aussi des populations entières qui arrivaient avec des chariots pleins de bébés. Vous voyez, il y avait ça aussi. À un moment donné, a franchi le Danube, une population de 30 000 âmes, avec des chariots, avec des familles, c'est quand même compliqué hein, de savoir ce qu'il faut faire. Ces gens-là n'étaient pas forcément repoussés. D'ailleurs, souvent, on leur ouvrait les portes. D'abord parce qu'on avait assez de se battre ou qu'on n'avait plus la force de se battre. Et puis aussi parce qu'on était content de trouver des soldats pour l'armée parce qu'on n'en avait plus assez. Et puis parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, de domestiques, un peu comme nous, on est bien content d'avoir des Africains dans nos hôpitaux. Hein. Il y a eu un tas de choses comme ça. Mais franchement, je ne pense pas que ça a grand-chose à voir avec les chrétiens. Hein. L'argument avancé est que la mentalité chrétienne était une mentalité qui a affaibli l'Empire, qui a désarmé l'Empire. Ou en tout cas que c'est une rationalisation de ce désarmement. Oui, mais ça, effectivement, c'est possible. C'est un argument qu'on peut entendre, en effet, parce que les chrétiens, finalement... alors, on ne peut pas dire qu'ils ne s'intéressaient pas à l'Empire. Par exemple, Augustin... il préférait la République à l'Empire, ça, il n'y a pas de problème. Il aimait beaucoup la République romaine, qu'il considérait comme vertueuse. Enfin, la République avant l'Empire, donc c'était déjà assez vieux, même à son époque. Et il trouvait que l'Empire était vaniteux, plein d'hubris, etc. Bon. Donc, effectivement, on pourrait dire, je pense, que la mentalité chrétienne n'était pas une mentalité conquérante. On peut dire ça, en effet. Est-ce que ça a été la cause ? En tout cas, une concomitance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et pour en venir à aujourd'hui, si on fait le saut, on se retrouve dans une situation donc inverse. Vous parlez de l'inversion de l'inversion, c'est-à-dire que l'inversion normative de l'époque, avec l'instauration du christianisme, aujourd'hui est inversée. Le christianisme est en train de s'effacer depuis 2 siècles et est remplacé par des croyances, ou en tout cas des normes, qui s'apparentent au paganisme.
Et point par point, on voit effectivement la résurgence de ces croyances, ou en tout cas de ces pratiques de l'époque. C'est intéressant parce que la profondeur historique que vous donnez permet de prendre énormément de recul sur ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui provoque plutôt cette inversion aujourd'hui et ce recul du christianisme? Au fond, quel est le moteur de cet effondrement? Je pense que ça a commencé il y a très longtemps. C'est pas quelque chose qui s'est produit en l'espace de 20 ans ou 30 ans au XXe siècle. Je pense qu'il y a plusieurs siècles que le christianisme se trouvait en situation de faiblesse. De quelle manière? Au niveau de la foi en Dieu, je dirais. Il me semble, moi je suis une grande lectrice de romans, et vous savez, dans les romans, on voit tout, on voit la vie. Et les romanciers, ils inventent pas, ils volent la réalité, c'est tout. On voit très bien dans les romans des siècles précédents les gens qui, en fait, n'ont plus la foi, qui vont à la messe, qui font baptiser leurs enfants, etc., mais qui, au fond, n'ont plus vraiment la foi, c'est devenu une pratique traditionnelle. Pourquoi pas, je n'ai rien contre, mais on voit très bien cette religion qui s'affaisse. Alors, après, il y a eu des remontées vertigineuses du genre 19e siècle. Il y a eu une grande remontée missionnaire. Il y a eu le 19e siècle était très, très catholique, surtout dans un pays comme la France, mais dans d'autres aussi. Mais je pense que c'était une espèce de réaction. Il me semble que depuis... je dirais même depuis Montaigne, il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors bon, ça ne veut pas dire que ça aurait pas pu se développer mieux, autrement, j'en sais rien, mais je crois que c'est une vieille histoire. Et puis le fait que... Alors, à ce moment-là, il faut faire la différence entre catholicisme et protestantisme. Mais bon, le protestantisme subit la même chute que le catholicisme. Donc, mais il est un fait quand même que le catholicisme a refusé la modernité de façon absolument radicale. Et à partir de là, si vous voulez, il y a eu une espèce de guerre entre catholicisme et modernité. C'est la modernité qui a gagné. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et alors, au tout dernier moment, au moment du Concile Vatican II, les catholiques ont dit on va faire un changement de cap, mais il était déjà beaucoup trop tard. C'était plus la peine, quoi. Les choses étaient réchauffées, quoi. Depuis Galilée, peut-être, non? Parce que vous le citez dans plusieurs de vos livres. Oui, je sais pas. Je pense que ça avait commencé avant, parce que Galilée, c'est début 17e. Ça avait commencé avant. Il y a une sorte pas d'effondrement, de faiblesse qui s'accumule. C'est très difficile de comprendre vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, la modernité, la Révolution française a joué un rôle énorme. Enfin, les révolutions américaines et françaises. Ce triomphe de l'individu, qui lui-même d'ailleurs venait du christianisme, c'est ça qui est étonnant, c'est que ce sont les germes que le christianisme avait semés qui se sont retournés contre lui. Enfin, Marcel Gauchet avait bien analysé ça. Donc... Mais un christianisme qui lui-même était largement inspiré des pratiques grecques et du monde grec. Dans le monde grec, il y a aussi un individu, une individualité. À Athènes, c'est quand même assez clair. Oui, il y a un début d'individualité, c'est vrai, à Athènes. Enfin, là, c'est vraiment le monde chrétien qui développe c'est surtout la personne, mais enfin, c'est le début de l'individualisme. Et de la raison, l'utilisation de la raison. Là aussi, il y a une récupération des notions grecques qui sont utilisées. Ça, c'est assez ancien. Ça date du Moyen-Âge. La réappropriation du corpus aristotélicien, etc. Là, c'est ça commence à miner, là aussi, la croyance assez tôt, en réalité. Oui, c'est un germe qui se retourne contre lui, qui retourne la religion contre elle-même. C'est assez impressionnant. Et forcément, quand vous donnez la liberté aux gens, ils peuvent choisir de ne pas vous suivre. Si vous ne leur donnez pas la liberté, c'est plus pratique. Enfin, la liberté a aussi été conquise, notamment dans les luttes anti-religieuses durant toute la modernité. Oui, bien sûr. Vous avez pu parler du 19e, qui était un siècle très religieux, très catholique. C'est vrai, mais c'est aussi un siècle très anti-catholique, très anti-clérical. Il y a les deux. Et qui s'achève par la séparation de l'Église et de l'État. Oui, il y a les deux. Et je pense que si l'Église est forte à ce moment-là, c'est par réaction aussi. Tout à fait. Parce qu'elle se sent menacée. Une crispation. Crispation, elle répond. Et elle répond bien. C'est vrai qu'elle
elle a des troupes. On voit qu'elle a des troupes. On n'a jamais envoyé autant de missionnaires partout. Oui. Donc, c'est intéressant à regarder. Ouais. Et en même temps, cette disparition de la chrétienté ne va pas avec l'émergence d'une société athée ou laïque. Vous décrivez la résurgence de croyances païennes. Et ça, c'est intéressant parce que on imagine, en tout cas durant longtemps, le camp laïque, le camp anticlérical, le camp athée a imaginé que le recul du christianisme, de la chrétienté, ira de pair avec l'instauration d'une société éclairée, de citoyens éclairés, etc. Ce que l'on voit, du moins, ce qu'on a vu en partie, mais ce que l'on voit depuis 50 ans, c'est la multiplication de croyances en réalité. Et effectivement, un retour du paganisme qui se fait dans le désordre, mais on a l'impression d'assister à un bouillon de culture, en réalité, de croyances qui sont en train de s'articuler un peu les unes aux autres. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Pour l'instant, on se trouve... il me semble qu'il y a plusieurs périodes. Disons, on peut dater, si encore on peut dater des choses comme ça, si compliqué, la fin de la chrétienté, disons, la deuxième moitié du XXe siècle. L'épisode 68, quoi, à peu près ça. Et puis ensuite, nous avons une période courte de nihilisme. Le nihilisme, enfin en tout cas ça a toujours été ma thèse, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Parce que personne ne peut vivre dans le néant. Personne ne peut vivre dans le rien. Les Grecs ont eu Diogène, vous savez, Diogène le Cynique qui était dans son tonneau, là... qui disait il faut coucher avec sa mère, etc. Bon, c'était drôle, ça faisait rire tout le monde, mais personne n'allait dire à son fils fais ce que te dit Diogène du tonneau. C'est la dissolution de la société. Bon, ça n'existe pas. Les gens, ça les fait rire. C'est d'ailleurs dangereux même de rire parfois, mais bon, ça marche pas longtemps. Et nous avons eu cette période, c'est que lorsque plusieurs centaines d'intellectuels ont signé un papier comme quoi la pédophilie c'était génial et toutes ces choses-là. Ça, c'est ce que j'appelle une période de nihilisme, parce que c'est vraiment les croyances les plus fondamentales qui sont renversées. Et cette période a duré, je dirais, 20-30 ans, quoi. Pas plus que ça. Et puis, immédiatement après, on s'est aperçu que les gens ne pouvaient pas vivre dans le néant complet et que le néant n'apportait pas le doute salutaire, le débat merveilleux. Non, le néant appelle... le désir d'être rempli. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé chercher des dieux ailleurs, chez les Asiatiques, des sagesses ailleurs, chez les Asiatiques, et aussi dans l'Antiquité, chez les stoïciens d'avant. On a eu ça dans notre histoire. Donc, stoïciens, épicuriens, des gens formidables, Épictète, Sénèque, des gens merveilleux. Donc, on est retourné les chercher. Nous avons un certain nombre de philosophes qui s'occupent de ça. C'est très à la mode aujourd'hui. C'est très à la mode, Je pense à Michel Onfray, effectivement. Oui, qui mais fait voilà. Mais c'est très bien. Hein. Et puis, certains se sont penchés vers l'islam. Et puis, mais l'athéisme parfait, le doute complet, ça n'existe pratiquement pas. Oui, vous avez des passages très durs envers les athées dans votre livre. Ça n'existe pas, l'athéisme. C'est un truc, c'est une sorte de réflexe de militant. Alors ça existe, oui, historiquement, c'est toujours intéressant à regarder, mais bon, ça ne peut pas durer et ça ne peut pas faire école. Enfin, pour moi. Ça peut être une quête de chercher à vivre sans un monde extrasocial, sans une transcendance. En tout cas, c'est pendant 2 siècles. Attendez, sans transcendance, c'est tout à fait autre chose. Vous pouvez très bien avoir des dieux qui ne soient pas transcendants. La transcendance, c'est quelque chose de très particulier. Et puis, vous pouvez très bien avoir des sagesses. Enfin, la Chine, depuis 5000 ans, qui est une immense civilisation, a toujours vécu sans religion et sans Dieu, avec des sagesses très profondes, de très grandes morales qui, d'ailleurs, leur servent de religion. Et il ne leur manque rien. Enfin, ce sont des gens qui ont tout ce qu'il leur faut pour penser, pour vivre, pour la solidarité, pour la conscience, tout ce que vous voulez. Donc, on n'a pas besoin de transcendance pour bien vivre. Saint Thomas, là, je pense, avait un petit peu généralisé à partir de son cas, en disant que l'un des 4 piliers de l'humain, c'était la recherche de Dieu. Je ne pense pas du tout que les Chinois recherchent Dieu. Non, on peut même vivre en cherchant la vérité plutôt que Dieu. On peut chercher la vérité. Oui, bien sûr, on peut chercher la vérité, mais il y a aussi des peuples qui s'intéressent pas spécialement à chercher la vérité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que beaucoup de tendances athées en Occident, des tendances collectives, ont débouché sur
En réalité, des réinventions de religions laïques. Je pense au marxisme. On l'a évoqué un peu. Il y a ça aussi. Parce que vous en parlez très peu dans votre livre, mais le marxisme, on peut le qualifier de... ce que disait Veugeline, de religion politique. Oui, de religion politique. Même de quatrième monothéisme, avec un capital, avec une providence. Alors... En face de ça, il y a effectivement deux réactions. Il y a la réaction qui serait la mienne, enfin la réaction plutôt du camp, on va dire, laïque, athée, d'émancipation, en disant oui, effectivement, l'athéisme n'est pas un État établi une fois pour toutes, mais c'est plutôt une conquête de la libre pensée sur elle-même, en fait de la résurgence du réflexe religieux. Et l'autre réaction, aujourd'hui, est plutôt de dire quitte à ce qu'il y ait une religion, autant que ce soit de véritables religions déjà établies, des religions historiques. Voilà. D'où une réaction, il y a un début de réaction de réappropriation du catholicisme en France, j'ai l'impression, et également une bienveillance vis-à-vis de l'islam, et effectivement un intérêt depuis une cinquantaine d'années pour les spiritualités exotiques, le yoga, le bouddhisme zen, etc. Et là on se retrouve avec des nouvelles croyances. Et vous évoquez également, c'est très intéressant, l'écologie. En tant que... une espèce de religion, oui. Religion de la nature, une espèce de panthéisme, qui est quelque chose qu'on pourrait retrouver chez les Grecs anciens, une sorte d'adoration de la nature. Parce que finalement, les écologistes ne sont pas des gens forcément... Il y a plein d'écologistes différents, pas forcément qui défendent l'environnement, mais il y en a beaucoup qui défendent la nature en tant qu'elle est divinisée. Donc il y a de tout, mais ça peut aller jusque-là, et c'est pas si rare, finalement. Mais alors, est-ce que la nature divinisée n'est pas justement un héritage chrétien? Parce qu'on en discutait lors d'un podcast précédent avec Arnaud Blaret, notamment, qui parlait des intendants de Dieu, c'est-à-dire des écologistes qui considèrent que la nature, étant une création divine, a une valeur intrinsèque et doit être respectée pour elle-même, indépendamment de tout intérêt, de tout regard humain, de toute utilité. Et oui, mais donc est-ce que la posture écologique aujourd'hui, qui tend à diviniser la nature, n'est pas au fond une posture chrétienne, qui considère que la nature, étant créée par Dieu, doit être respectée intrinsèquement et pour elle-même? Justement, il y a un débat actuellement entre Rod Dreher et Jean-Marie Salamito. Rod Dreher, c'est celui qui a écrit, c'est un Américain orthodoxe qui parle beaucoup de l'écologie, et Jean-Marie Salamito, qui est un spécialiste de l'Antiquité à la Sorbonne, lui dit qu'à force de vouloir être tellement chrétien, il en devient païen à adorer la nature. Donc c'est un peu ce que vous dites. Il y a tout un article là-dessus dont je ne sais plus où il est. Effectivement, si vous allez très loin, vous pouvez dire ça, mais les chrétiens n'ont jamais dit qu'il fallait adorer la nature. La nature est une création de Dieu. Donc tout ce qui est dans la nature, ça ne veut pas dire que les chrétiens sont des bouddhistes ou sont des gens qui ne veulent pas marcher sur des insectes. Non, c'est quand même plus raisonnable que ça. Mais effectivement, il y a toute une grande tradition écologiste chez les chrétiens, depuis François d'Assise et compagnie, Hildegard de Bingen, etc. Donc, et d'ailleurs, vous avez un grand écrivain chrétien, Gustave Thibon, qui au milieu du XXe siècle a défendu l'écologie. Personne ne l'a écouté, parce que comme il était chrétien, on ne l'écoutait pas, mais il a été pratiquement le premier écologiste du XXe siècle. Alors, une écologie assez particulière, ce n'était pas une écologie scientifique, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est une écologie spiritualiste, au sens où la création doit être respectée. Oui, c'est ça. Il respectait la nature parce que c'était la création divine. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. C'est très différent de l'écologie en tant que science qui vise à étudier les écosystèmes et à tenter de préserver les écosystèmes en fonction de critères mais qui sont humains. Oui, bien en sûr, fonction de leur utilité, en fonction de leur intérêt, de différents points de vue, non pas en tant que valeur intrinsèque. Il y a beaucoup de courants qui existent. Il y a le courant... Là, vous êtes en train de parler du courant environnemental. Hein. Mais vous avez aussi des gens qui
presque sanctifient la nature pour elle-même, comme ceux qui avaient mis un petit panneau en mettant tel glacier, Sigi tel glacier, quoi. Comme si il aurait fallu préserver les glaciers comme s'ils étaient des êtres vivants. Enfin, c'est assez extraordinaire à voir. Donc il y a toutes sortes de courants qui existent, très différents les uns des autres, hein, qui d'ailleurs doivent se battre entre eux, j'imagine, parce que forcément, hein, ils ne sont pas d'accord. Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Chantal Delsol, Transformation du religieux. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique au pluriel.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.